Connais-tu la vie de Walt Disney? Et si oui, là, que je la raconte un peu. Ouais. Alors, je connais la vie de Walt Disney, oui, des reportages, beaucoup de reportages qui ont été faits. Et faut savoir que normalement, il n'est pas seul à avoir créé Disney. Ça a été créé avec son frère. C'est très connu, il s'est ruiné plusieurs fois, à plusieurs reprises pour créer son premier court-métrage. Personne n'a cru en lui. Il a créé, avant de créer Mickey, il avait créé Mortimer. Alors, raconter sa vie... C'est un lapin, je crois. Non, c'est anciennement Mickey. Ok. Il n'y avait pas un autre personnage qui ressemblait à un lapin aussi? Si, c'est maintenant le méchant qui s'appelle Mortimer. Mais à l'époque, Mortimer, c'était Mickey. D'accord. Ok. Bah, c'est pas le méchant, on va dire que c'est le côté un peu plus maléfique de Mickey. Ok. Désolé de t'avoir coupé, je croyais que et en fait, donc c'est ils vivaient simplement avec leur famille et puis il est monté pour créer effectivement s'ils avaient envie de créer leur propre truc. Ils ont commencé par quoi en fait? Il a fait du dessin? Du court-métrage, ouais. Ils ont commencé par faire Il faut dessiner à la main à l'époque. Ah bah oui. Il était tout seul à faire ça? Non, bah au début, les premiers courts-métrages, oui. Ça lui a dû prendre des plombs, non? Et ensuite, il a créé son premier long-métrage, donc qui est Blanche-Neige, très connu. Ouais. Et ça a duré très longtemps pour le créer, parce que pareil, il fallait dessiner à la main. Et ça avait fait il avait embauché plusieurs personnes. Enfin, il commençait à être connu quand il a créé Blanche-Neige. Mais il s'est quasiment ruiné pour Blanche-Neige. Ah ouais? Ah oui, il était au bord de la ruine quand Blanche-Neige est sortie. Mais parce que ça a marché au moins? Bah oui. Sinon il n'aurait pas pu continuer en fait. C'est ça, en fait personne n'a cru en un long métrage dessin animé. D'accord. Enfin, un premier long métrage animé. Par son frère et lui-même. C'est ça. Peut-être que lui-même il n'y croyait plus à un moment. Si, il a toujours cru. Et c'est ça qui fait sa force, c'est qu'il a toujours cru, c'est comme pour les parcs. C'est comme pour les parcs. Ouais, il pensait que ça allait peut-être jamais marcher. Il a connu le premier parc? Oui, bah oui. Non, mais je veux dire, les gens pensaient. Non, je me souviens Anaheim, il a connu Anaheim. C'est lui qui l'a ouvert. Il faut même savoir qu'il n'était pas totalement terminé quand il a ouvert. Ouais. Les gens s'enfonçaient dans le béton. Parce que le béton était passé. Non. Mais il est mort quand, en fait? Il est mort quelle année, lui? Walter. Alors, tous les fans de Disney vont me détester. Je ne me rappelle jamais la date. Ah, ok. Il n'a pas connu Disneyland Paris. Ouais, ok. Mais Disney Paris, c'est récent. 92. Bah ouais, ça fait récent quand même. Ouais. Donc, mais en fait, ce qui fait sa force, c'est qu'il a toujours persévéré, toujours cru en ce qu'il faisait. Et même pour son premier parc, c'est parti d'un truc tout bête, c'est qu'il voulait juste créer un endroit où les enfants et les adultes pouvaient se jouer ensemble. Et c'est parti juste du fait qu'il était passionné de train. Et c'est pour ça que dans tous les Disney, tu trouveras un train qui fait le tour du parc. Ok. Parce que dans sa propre cour, il avait créé un train. Ok. Un réel train électrique de la taille humaine pour lui et ses filles. Ok. Oh, c'est marrant de savoir ça. Et en fait, il est dans tous les Disney, tu trouveras le Disney Railroad qui fait le tour du parc. Et ça dans tous les parcs? Dans tous les parcs. Pas dans tous les parcs qui ont été dessinés il y a longtemps. Après, dans Tokyo et Shanghai, je sais pas. Ok, ouais. Ceux qui savent, vous pouvez me le dire si je n'ai pas été. Mais c'est quelque chose qui est connu. Et en fait, il voulait juste créer un lieu où tout le monde pouvait s'amuser, enfants comme adultes. Ok. Personne n'y a cru. Hein. Personne sauf lui et son frère. Quoi. Ils étaient que deux en fait, à y croire. Personne ne croyait en ces projets. Ouais. Et il y allait quand même. Et pareil, pour le premier parc, il était au bord de la ruine quand il a ouvert. Et après, ça a fonctionné. Le premier jour, c'était le jour noir. Ça a été le jour où il y avait le plus de monde, les gens pouvaient... mais ils ressortaient, ils sont ressortis. Malgré le fait qu'il y avait de l'attente, comme pas que le parc n'était pas fini concrètement, les gens sont sortis heureux, ils sont revenus. Ok. Mais qu'est-ce qui fait que ce parc-là, il a marché spécifiquement? Parce que c'était le premier parc d'attraction. Ah oui, bon, dans ces cas-là, c'est différent. Ouais. Parce qu'il n'y a pas de il n'y a pas de concurrence, il n'y a pas de déjà vu. Je dirais pas que c'est pas lui qui a créé le concept du parc d'attraction, mais c'est lui qui a créé le concept du parc
d'attractions pour adultes et enfants. Ouais, il y a aussi un succès, tout ça. Et c'est ça qui a fait sa force. Qui a fait son succès et sa force, ok. Et l'esprit Disney aussi, avec tout son Mais univers. ça a toujours été l'esprit de Disney. Ok, je vois. C'est que ce soit pas que pour les enfants. Le long métrage, des bases, le Blanche-Neige n'a pas été créé pour les enfants. Bah, je sais pas, oui. Il a été créé pour les adultes. Mais c'est marrant que tu dis ça parce que ça revient à ce qu'on disait à la première partie quand on parlait des critiques que tu as pu avoir par rapport à ça. Et c'est ça que les gens ils ont tendance à oublier, c'est que c'est lui ce qu'il voulait, c'est réunir les parents avec leurs enfants. Ok. Créer du lien. Créer du lien à un endroit où les parents pouvaient et c'est ce qui se passe vraiment quand vous allez à Disney, vous voyez enfin moi j'ai vu des bonhommes costauds tout ça avec une petite peluche Ratatouille Rémi qui se colle sur l'épaule. Ouais. Enfin c'est le paradoxe c'est des fois très rigolo. Ouais. Tu vois des papas musclés ou énormes ou même des hommes seuls aller à Disney et tu les vois avec des ears, des peluches dans les mains. Ouais. Et j'adore ça, je trouve ça génial. Ouais. Retomber en enfance. Ouais, c'est ça. S'autoriser à oublier les factures, le quotidien. Mais c'est vrai, t'oublies tout ça là-bas. Ouais. Bon, quand tu reviens, le banquier te le rappelle. Mais t'oublies sur le moment que t'as un banquier. Ouais. Tu sais ce que je veux dire, tu vois. T'oublies tes soucis pendant l'espace de 2 jours, si tu y es 2 jours par chance, ou une journée. T'oublies tout ça l'espace d'un instant. Et tu retombes en enfance. Okay. C'est pour ça que la plupart des attractions, par rapport à Astérix, la plupart des attractions à Disney sont accessibles à tous les enfants et les adultes. Il y a très peu d'attractions qui sont... Parce que Astérix, c'est que pour les enfants. Non, c'est quasiment que pour les adultes. Même, ah, pardon, c'est l'inverse, ouais. Ouais, parce que c'est des trucs trop forts pour les sensations, pour les enfants. Mais par contre, Disney tient à garder ce côté les deux. Il y a eu peut-être Indiana Jones qui peut être fait qu'à partir de 1m20, par exemple. Ouais, le looping, 1m07, voilà, le looping, t'as 2-3 attractions comme ça. Mais le reste, c'est accessible à tout le monde. Ok. Et c'est ce qui fait sa force à Disney. Ok. Alors maintenant, je sais qu'il y a aussi d'autres parcs, Europa Park et tout ce qui s'ensuit, mais il n'y a pas de problème. Mais ce que je veux dire, c'est... Voilà. Bon, bah, faut pas faire un débat pendant 1 heure. Ouais. Donc c'est à toi de piocher. Ouais. C'est marrant. J'ai l'impression d'avoir posé la même question un petit peu. Ouais, je crois qu'à un moment donné, ouais. Qu'est-ce que la philosophie t'a apporté ? Ça m'apporte un truc principal déjà, c'est que j'avais des croyances que j'avais enracinées depuis mon adolescence. Là, on va la couper en deux. Pardon, excuse-moi. Mais 20 minutes. Ouais. J'avais des croyances que j'avais par rapport à mon adolescence, comme par exemple ce qu'il y avait après la mort. Angelina comprend pourquoi je rigole. On va en refaire un débat. Parce que je pensais qu'il n'y avait rien après la mort, que j'étais certain de ça. Et la philosophie m'a fait comprendre que ça m'apportait le fait que je ne pouvais pas savoir ce qu'il y avait après la mort. Je pensais aussi que on savait déjà tout sur la conscience et tout ça, et avec la philosophie, je me suis rendu compte que c'est très compliqué en fait. La réalité aussi, j'avais des clichés sur la réalité, et la philosophie m'a fait comprendre que c'est plus complexe que ça en fait aussi. Donc ça m'apportait plus de nuances et de contrastes, et ça m'a fait comprendre que la connaissance, c'est pas juste la science qui découvre un truc et qui voilà, ça peut être remis en question la connaissance, donc c'est ultra intéressant et ça m'a apporté beaucoup de choses de nouvelles maintenant. Voilà. Ça t'a permis la possibilité de te remettre en question. C'est-à-dire que tout n'est pas omniscient, comme tu dis, c'est pas tout remettre pas en sûr question, en fait. Mais, ouais, voilà. Rien n'est sûr. Mais il faut avoir des fondements quand même, parce que si tu crois que selon les croyances des gens, en plus, peut-être aussi, ça t'a permis de comprendre que tout le monde ne pensait pas la même chose que toi. Alors ça, je le savais déjà, mais je pensais avoir la vérité, ce que les gens, ce que les autres, je pensais qu'ils se trompaient. Maintenant, je suis plutôt d'accord pour dire que... En termes de mort, pour moi, on n'est qu'une âme dans une enveloppe. Ou dans un corps qu'on nous prête. C'est faut réfléchir là-dessus, mais je pourrais pas te dire que t'as raison, je pourrais pas dire que t'as tort, et moi-même, je pourrais pas me dire que j'ai raison ou que j'ai tort. J'adore t'embêter avec ça. Ouais. Ouais, j'essaye de trouver des preuves aussi, c'est autre chose encore. Ça. Ah oui, c'est vrai. Alors, qui est ton personnage animal préféré dans Disney ? Ouais.
Pascal. Non. Ah Oui mince. et non. Ah oui et non. Oui, parce que c'est le meilleur ami de réponse, donc j'aime bien. Ouais. Mais comme j'aime pas les reptiles, Ah oui, ouais. Oui, voilà. c'est un caméléon, je crois. C'est comme un caméléon, qu'est-ce qu'il Ouais. J'adore Maximus. Mais on revient en réponse. Alors si on sort de réponse un petit peu. C'est qui Maximus? Ok, vas-y, continue. À un moment donné, il y aura de la violence dans cette vidéo quoi et ce sera pas de ma faute. C'est quoi comme animal? C'est un cheval. Ah d'accord. C'est le cheval dans réponse. Ah ok. Maximus. Ok. Mon animal préféré. Dans Disney, ouais. Dans Disney. Ouais. Minnie. Minnie, c'est une souris. Bah oui. Oui, ça passe. Ouais. En vrai, si on parle d'animal domestique. Ouais, plus domestique en vrai. C'est ça que je voulais dire. C'est tout bête. On la voit pas beaucoup, mais je l'aime bien. C'est Nani dans Peter Pan. Ok, je vois. J'adore d'une parce qu'elle ressemble à Saint-Bernard et de deux parce que je la trouve tellement mignonne avec son petit chapeau Ah oui, son chapeau rose. blanc. Ah oui, blanc, c'est vrai. En fait, je n'ai aucune idée, je sais même pas c'est qui. Mais... C'est un peu la babysitter chien avec Wendy dans Peter Pan, tu la vois au début. D'accord, ok. Et c'est un Saint-Bernard? Je suis pas sûre, j'ai un doute. Ok. Je crois pas. Ça y ressemble beaucoup, mais ça ne l'est pas, je crois pas. Ok. Dernière question pour moi, après ce sera la dernière pour toi. Donc c'est, comment ça s'appelle déjà, Nani? Nani. Ok. Ton top 3 des philosophes. Ah ça, j'ai déjà réfléchi à ça. En même temps, ça change. Ah, c'est chiant. En même temps, rien non plus n'est fixe te connaissant. Donc... Sioran en premier. On a déjà parlé, je crois, Sioran. Oui. En premier. Ah oui. Ah. En deuxième, Schopenhauer. Ah bah tiens, ça me dit quelque chose aussi. Et en troisième, les troisièmes, j'ai du mal à placer un troisième. Ouais, mais t'es obligé. Je dirais Camus, Albert Camus. Voilà. Ouais, je connais. Tu m'en as déjà parlé. Ouais. Mais en fait, c'est ce que tu me parles le plus souvent. J'ai une petite blague. Est-ce que tu savais que quand Albert va aux toilettes, il fait cacamou? Cacamoulax. Non, c'est pas compris, ok. Si, j'ai compris. C'est drôle? Non. Ok. C'est quoi la dernière question? Pour toi? Je sais pas. C'est toi qui l'as... Ah, c'est celle-là qui ressemble un peu à ce que ça a apporté. Qu'est-ce qui t'attire le plus dans l'univers de Disney? La féerie ou l'histoire des personnages? Non, la philosophie de Disney. C'est tout? Tu l'as pas plus? Si, la philosophie. C'est-à-dire le fait que on est ce qui on veut et comment on veut sans être jugé. Tu peux aller à Disney habillé en pile ou Stitch, personne te dira rien. Ouais, ça c'est dans le thème aussi, non? T'as vu ma tenue que j'ai eue la dernière fois? Oui. Personne n'a rien dit. Au contraire, on m'a arrêté pour dire, mais elle est trop belle votre tenue. Ouais. Tu peux être comme tu veux. Je suis déguisé en Schopenhauer, ça passe? Mais oui. Le mec hors sujet, mais tout le monde t'a vu s'habiller comme ça. Ouais, j'ai vu des tenues, mon dieu, mais tellement sublimes. Ouais. Pour ceux qui connaissent un petit peu, j'ai vu en soirée passe annuelle. Donc ça, c'est soirée que passe annuelle. Ouais. Donc que tu payes en plus de ton passe, mais bon. Des personnes habillées dans des thèmes d'attraction. Un thème d'attraction, ouais. comme le train. Comme le Cast-Member, par exemple. C'est impressionnant, c'est magnifique. Tu peux être qui tu veux. Comme le train de la mine et tout ça? Ouais. Tu peux. En fait, ils sont habillés comment? Ils sont pas habillés en train? Non, par exemple, les employés. Les employés de HTH, donc Hollywood Tower Hotel. Ouais. Donc de l'ascenseur qui tombe, pour ceux qui. Les employés, les Cast-Members, ils ont une tenue. J'ai vu des personnes habillées dans les tenues des Cast-Members. Ils ont reproduit leur tenue, ils ont cousu leur tenue. Il faut vraiment être précis et tout. Ça doit pas être c'est ça qui est génial. C'est que tu vois, j'ai vu un homme la dernière fois habillé en fée clochette. Ok. Mais avec une robe. Ça doit être original à voir. Et personne n'a dit. Ça a choqué personne, s'est arrêté sur lui en regardant. Ça me choque pas du tout. Mais dans la vie quotidienne, il va pas s'habiller comme ça, c'est ça que je veux te dire. À l'extérieur, il va pas être habillé avec une jupe fée clochette courte comme pas deux et des ailes dans le dos.
Je sais pas, après, moi, je sais que j'ai un chanteur que j'aime bien qui s'habille en Oui, rose un aussi, hein. chanteur sur scène. Dans la vie quotidienne, tu vas pas croiser ça dans le métro. C'est ça que je veux te dire. Ouais, c'est C'est là, rare. cette philosophie-là, C'est c'est rare. viens comme tu veux, sois qui Ouais. tu veux, on t'acceptera. Et oublie tes Viens comme soucis. tu es. Venez C'est comme ça, vous êtes, c'est c'est ça. McDo. Mais non, c'est ça. Et en fait, c'est ça. Et le fait que, bah, comme je te disais, bah, le temps d'une journée, et bah, ou d'un week-end, le temps que tu y es, bah, tu peux oublier tes problèmes et tu as juste à t'amuser et on fait tout pour que toi, tu sois heureux. Ok. Et c'est ça qui est génial. C'est ça la philosophie de Disney, c'est un eudémonisme, c'est d'être heureux. C'est ça? Ok. C'est le temps d'un moment, t'oublies tout ce qui C'est t'embête dans dans la la vie. féerie, d'une certaine C'est manière. ça. Mais oui, c'est ce qui fait Donc la c'est aussi magie. la C'est pour féerie ça qu'on dans parle ma de la question. magie Disney. Ouais. Magie, féerie, pour moi, c'est un peu la même chose. Mais... Non, c'est pas Ok, pareil. ok, La d'accord. féerie, c'est avec les fées, la magie, c'est Avec les autre chose. sorcières, les sorciers. Non, c'est la Tu es un magie. sorcier, Harry. Non, on ne peut dans Harry Potter. Surtout t'as pas compris que j'ai dit sorcier, pas sorcier. Là. Ah, j'ai compris sorcier. Non, mais c'est ce que c'est un même, genre tu es un sorcier, Harry. Pardon. Je connais pas le même. Ouais. Je suis trop vieille, tu sais pas même. C'est un truc où c'est la maman il dit tu es un sorcier, Harry. Hagrid, je crois que c'est lui qui dit ça. Bon, bah, c'est bien qu'ils ont parlé d'Harry alors. Mais oui, d'Harry Potter, mais au lieu de dire un sorcier, il dit saucier. Tu es un saucier, Harry. Ah bon? Non, mais non, laisse tomber. Dans le film, il dit tu es un sorcier, Harry. Oui. Dans le même, il dit tu es un saucier, Harry. Mais c'est quoi un même? Ah bah c'est une sorte de blague, mais t'as quel âge genre non, je sais pas. Comment ça tu connais pas les mêmes? Mais j'ai 34 ans, je suis pas vieille. Mais non, mais ça même c'est les trucs rigolos là qui se répètent en boucle et tout souvent qu'on va sur internet. C'est un gif quoi. Mais non, bon laisse tomber. C'est un gif. C'est pas genre pas forcément. Ça peut être un gif. Bon, cette fin de vidéo est une catastrophe. Ouais. C'est pas grave. Je me suis fait taper dessus moi. Ouais. Je vous l'ai dit qu'il y aurait de la violence. Je l'avais prévenu. Ouais. Donc, bah, ça finira dans le bêtisier. Ça tombe bien, ça fait de la matière pour le bêtisier. C'est ça. Et puis, bah, prochaine. À la prochaine, salut.